Bonsoir tout le monde. Avec la permission de tous les rabbinim, en particulier de Rav Raskin. Rav Raskin m'a demandé de partager quelques mots sur l'impact de la chassidoute dans ma vie personnelle. Mais avant d'être capable d'aborder ce sujet-là, je me sens obligé de partager avec vous quelques paroles du Rabbi. Un petit extrait d'une sikha du Rabbi expliquant l'impact de la chassidoute dans le clan Israël. Comme nous savons, le Baal Shem Tov était le fondateur de la chassidoute. À l'époque du Baal Shem Tov, le Rabbi rapporte comme quoi avant sa révélation, avant la révélation de Torah Chassidoute, le clan Israël se trouvait dans un état spirituel comateux. Et le Rabbi met l'emphase sur cette image-là, mamash dans un coma spirituel. Le clan Israël se trouvait dans une pauvreté spirituelle extrême. Et Hakadosh Baruch Hu, par sa grande miséricorde, a décidé de faire descendre dans ce monde une âme très très spéciale, avec une Torah révélatrice, une Torah extraordinaire, qui était bien évidemment la Neshama de Rabbi Israël Baal Shem Tov et la révélation de Torah Chassidoute. Le Rabbi évidemment ne s'arrête pas là, il rentre un peu plus dans les détails. Le Rabbi explique qu'est-ce qu'un coma. Est-ce qu'une personne dans le coma est morte? Bien sûr que non. Mais pourtant, elle apparaît comme morte. Alors le Rabbi explique en réalité ce qui se passe. Une personne étant dans le coma a toujours sa vitalité profonde. Son essence est encore là, est encore pleine de vie. Mais au niveau de ses forces dévoilées, il n'y a plus de vitalité. C'est pour ça que la personne paraît comme morte, mais elle ne l'est pas. Et le Rabbi explique qu'une des manières de faire pour réveiller quelqu'un de son coma, c'est de l'appeler par son nom. C'est ce qu'on fait. Quelqu'un tombe dans le coma, quelqu'un perd connaissance, quelqu'un tombe dans un coma, où il s'évanouit, on l'appelle par son nom, et en l'appelant par son nom, on peut l'aider à se réveiller. Le Rabbi explique, mais comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut dire qu'en appelant quelqu'un par son nom, on est capable d'aller puiser sa vitalité de l'essence de son âme, de l'endroit le plus profond en lui, et que de là on est capable d'aller révéler cette vitalité même dans les forces extérieures, de ramener de la vie à l'extérieur? Comment c'est possible? Alors le Rabbi explique que bien évidemment, il y a une connexion profonde entre le nom d'une personne et l'âme d'une personne. Et d'où on sait ça? Comme nos sages nous enseignent que lorsque des parents veulent nommer leur garçon le jour de la Brit Mila, que lorsque des parents veulent nommer leur fille, lorsque le papa il monte à la Torah, on sait que ce nom-là il est donné Beruach HaKodesh. Et pourquoi c'est donné Beruach HaKodesh et pas simplement c'est le goût de la maman ou le goût du papa? Parce que cette Neshama elle porte déjà un nom et que ce nom il est attaché avec l'essence de cet homme-là. Et donc quand on est capable d'appeler ce nom-là, d'appeler une personne par son nom, alors on est capable d'aller toucher cette essence et de puiser de la vitalité de cet endroit le plus profond de lui-même et de le ramener jusqu'à l'extérieur et quelque part de le revivifier. Et le Rabbi maintenant entame un chidouche extraordinaire. Et dit de la même manière que tout ce que je viens d'expliquer s'applique à un individu, ça s'applique aussi au niveau collectif. Et que c'est pas pour rien que celui qui a dévoilé la chassidoute s'appelle Rabbi Israël Ben Sarah. Israël parce qu'il porte le nom de tout le clan Israël. Et que le clan Israël, qui à cette époque-là se trouvait dans un état comateux, du fait que le Baal Shem Tov s'appelait Israël, quelque part qui porte en lui le nom du clan Israël, que par la diffusion de ses enseignements, par la diffusion de la Torah, il est capable d'aller toucher l'essence de chaque juif et de quelque part revivifier ces forces-là, de le ramener en vie même à l'extérieur. Sur ça, bien entendu, comme on sait que même les paroles du Rabbi, évidemment, ont été dites Beruach HaKodesh, et qu'il n'y a pas un mot que le Rabbi utilise qui est en trop, que chaque image est très très précise. Il faut se poser quelques questions. Pourquoi le coma?
Est-ce que quelqu'un dans le coma est conscient qu'il est dans le coma? Moi, je pense pas. Et donc de là, on peut aussi rajouter un petit peu, si on peut se permettre, ou peut-être comprendre un peu plus en profondeur le chidouche du Rabbi. Qu'une personne qui est dans le coma, elle ne sait même pas qu'elle est dans le coma. Qu'une personne qui est dans le coma, il faut l'appeler par son nom pour le réveiller. Et que quelque part, si quelqu'un n'étudie pas la chassidoute, il est considéré quelque part dans un coma spirituel. Et on va expliquer plus tard pourquoi. Mais qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens viennent vers la chassidoute. Mais au contraire, quelqu'un qui est dans le coma, il faut aller vers lui. Il faut l'appeler par son nom. Il faut le pousser à étudier la chassidoute. Il faut lui amener cette vitalité-là. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vu que Torah ta chassidoute, elle touche l'essence de l'âme, comme on a mentionné, le Rabbi met l'emphase sur le point que vu que ça touche l'essence de l'âme, et qu'au niveau du plus profond de chez nous tous ici, du plus profond de l'âme, au niveau de l'essence de l'âme, il n'y a pas de différence. On est tous pareils. C'est pour ça que la chassidoute, ça ne s'applique pas simplement à un certain type de personnes. C'est pas seulement pour les Talmidei Chachamim, c'est aussi pour les hommes simples et même pour les enfants. Vu que l'essence de l'âme est la même chez tout le monde. Et finalement, dernier point qu'on peut tirer de là, c'est que quelqu'un qui est dans un coma, comme on le sait tous, il y a bien évidemment une dimension de pikuach nefesh qui s'applique. Quelqu'un qui est dans un coma, il faut tout arrêter pour aller le sauver. Et bien évidemment, c'est la même chose pour la chassidoute. Quelqu'un qui n'a pas ce mérite, qui n'a pas encore eu cette chance d'avoir été exposé à la chassidoute, à cette lumière extraordinaire, il faut tout arrêter, comme il a expliqué Rav Gaetano, et aller vers lui, et aller lui donner de la vie, et aller l'appeler par son nom et partager ses enseignements extraordinaires avec lui. Et peut-être que j'exagère. Est-ce que vraiment ne pas étudier la chassidoute, c'est considéré être comme dans un coma? Est-ce que vraiment c'est considéré comme pikuach nefesh? Je reviendrai sur ça après. Maintenant, d'une manière un peu plus personnelle, quel impact la chassidoute a eu sur moi? Un des multiples enseignements qui m'a le plus touché, qui a le plus changé ma vie, c'est la chose suivante. Avant d'étudier la chassidoute, on pense qu'on vit dans un monde de dualité. Il y a le chol et il y a le kodesh. Il y a la spiritualité, il y a la matérialité. Il y a la synagogue et il y a le bureau. Il y a les fêtes et il y a les vacances. Et a priori, ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Et quand est-ce qu'on est avec Hachem? Les quelques minutes où on prie, ou les quelques minutes où on étudie, c'est là où on est connecté avec Hachem. Mais le reste de la journée, est-ce que Dieu vraiment il est au bureau? Est-ce que Dieu vraiment il est avec moi en vacances? Est-ce qu'il est avec moi quand je fais mes courses? Évidemment que oui. La chassidoute vient nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Que Hachem, c'est le créateur du monde et il a créé la spiritualité et la matérialité. Et qu'il faut être autant connecté avec lui, si c'est pas plus quand on est dans la matérialité que dans la spiritualité. Quand on est au bureau, on peut être autant connecté avec Hachem que quand on étudie ou que quand on prie. Et tout le but, c'est d'arriver à faire ça. C'est que quelque part, on vit dans un monde où Hachem, il semble caché, il semble voilé, on ne voit pas son existence. Et la chassidoute vient nous enseigner que tout le but, c'est de faire une dira de tartonim, de faire résider Dieu dans ce monde ici-bas, de dévoiler la présence de Dieu dans ce monde. Mais pour être capable de faire ça, il faut déjà être capable de le faire en nous. Et c'est pour ça que je termine en revenant sur l'exemple du coma. Une personne qui est dans un coma, il y a une coupure. Sa vitalité, elle se trouve uniquement au niveau du plus profond de son être, du plus profond de son âme. Mais au niveau révélé, elle n'est plus là. C'est pour ça qu'il apparaît comme mort. Et si on prend cet exemple et on l'interprète maintenant avec la chassidoute, on peut comprendre un peu mieux. C'est qu'en réalité, la partie la plus profonde de nous, qui est l'essence de notre âme, c'est une partie de Dieu. Et donc c'est sûr et certain que cette partie divine, elle a conscience qu'il y a un Dieu et qu'il y a Hachem qui dirige tout. Et que Hachem, il est avec nous au travail, il est avec nous à la synagogue, il est avec nous partout, qui nous guide. Que Chaz v'Shalom, on ne se retrouve pas quelque part, mais on est envoyé partout où on est. Qu'on n'est pas là parce que c'est la faute de celui-là ou de celui-là. C'est Hachem qui nous envoie partout, comme on voit dans la paracha avec le Yosef Hatzadik, ce qu'il a dit à ses frères. Et donc, quelqu'un qui n'étudie pas la chassidoute, il est dans un coma parce qu'il vit avec une vie
rempli de dualité. Au niveau profond, il sait qu'il y a Dieu. Il connecte avec lui 5 minutes pendant qu'il court ou 5 minutes par jour quand il prie. Mais le reste de sa journée, au niveau de ses forces révélées, au travail, à la maison, avec ses enfants, il n'y a pas Dieu. Je ne sens pas Dieu. Il y a une déconnexion. Dieu, il est juste à la synagogue. Et quand on comprend ça, on peut vraiment comprendre qu'enseigner la chassidoute et partager la chassidoute et diffuser la chassidoute, c'est mamash sauver la vie de quelqu'un. Faire comprendre à quelqu'un qu'en réalité, il y a un seul Dieu et il n'y a que Dieu. Faire comprendre en réalité que Hachem, il décide tout. Hachem, il est avec nous. Hachem, il nous donne la parnassa, il nous donne la santé. Hachem, il est avec toi tout le temps. Il t'attrape la main, il t'accompagne. Hachem, il t'enlace. Hachem, il t'embrasse. Hachem, il te lâche jamais. Hachem, il te porte sur ses épaules. Quand on comprend vraiment ça, combien on peut sauver la vie d'une personne? Combien on peut l'empêcher de tomber en dessous de la dépression, Chazé Shalom? Combien de familles on peut sauver? Combien d'enfants on peut sauver? Combien de vies on peut sauver? C'est pour ça que les enseignements de Chassidoute sont là. Et encore une fois, c'est un digne de Pikuach Nefesh. On peut mamash sauver les vies des gens. Et j'aimerais conclure en faisant un grand lechaim pour toute la famille Raskin, pour apprécier un petit peu tout ce qu'ils font pour nous et comprendre que ce soir, on a tous été touchés par la Chassidoute et par cette grande fête extraordinaire. Mais surtout comprendre que de notre côté à nous, tout ce qu'on attend de nous, c'est un petit élan. Un petit élan de se dire, tu sais quoi, je vais commencer à étudier un peu plus, une petite demi-heure par semaine, un 15 minutes. Et dès qu'on a juste ce simple élan, tout de suite, il y a Rav Raskin, il y a ses enfants, il y a les Bachourim, ils sont là pour nous accommoder. Vous voulez étudier en hébreu, en anglais, en français? De quel niveau vous êtes? Débutant, un peu plus avancé? Vous préférez étudier à 7h le matin ou à 10h le soir? On est là pour vous. Tout ce qu'on demande, c'est un peu de volonté. Et pour ça, une fois qu'on comprend que la chassidoute, ça peut vraiment changer la vie des gens, ça peut sauver la vie des gens, ça change la perception d'une vie. On ne vit plus dans le même monde, on ne vit plus de la même manière. Tout est différent, tous nos rapports sont différents. Alors combien on peut remercier Hachem de nous avoir envoyé un bête rabat comme ça? Combien on peut remercier Hachem que peu importe à l'heure du jour à laquelle on veut étudier, ils sont là, il y a quelqu'un. Et si même nous on n'a pas envie, ben il va venir chez toi. Et il va taper à ta porte. Il va t'amener un gâteau d'anniversaire. Et il va te parler de Chassidoute. Il va t'inviter à un Shabbaton, il va t'inviter à un endroit extraordinaire comme le Yutet Kislev. Et ils sont là pour diffuser, pour sauver nos vies. Des fois on le réalise, des fois on ne le réalise pas. Mais je pense que ce soir c'est une soirée extraordinaire pour prendre conscience que la Chassidoute ça peut changer nos vies, ça peut sauver nos vies. Et quand on fait résider Dieu dans notre vie, quand on enlève cette coupure, et on comprend qu'en réalité, du plus profond de notre âme, jusqu'à nos forces révélées, il n'y a que Dieu. Comme ça, on crée une résidence pour Dieu en nous. On crée une résidence pour Dieu dans ce monde. Et en faisant ça, on sera zoré devant ma chère Titkenu Bimra Bemeno Amen.